Leïla Bekti n'avait, jusqu'alors, pas souhaité se prononcer en ce qui concerne la guerre Israël-Hamas. Le 21 novembre 2023, la comédienne a finalement partagé un long message sur les réseaux sociaux. La guerre qui se déroule entre Israël et le Hamas provoque de nombreux élans, partout dans le monde. Soutien, larmes, incompréhension, haine. Alors qu'une marche contre l'antisémitisme a été organisée le dimanche 12 novembre 2023, certains continuent à diffuser des messages qui divisent. Voilà pourquoi Leïla Bekti, actuellement en plein tournage du film Ma mère, Dieu, et Sylvie Vartan de Ken Scott, a souhaité sortir du silence. Depuis des semaines, je suis saisie par l'horreur, explique la comédienne de 39 ans sur les réseaux sociaux. Les images insoutenables d'innocents livrés à eux-mêmes me hantent. Les images d'enfants sous les décombres qui nous parviennent chaque jour me paralysent. Mes mots m'ont abandonné et je me suis muré dans le silence. Aux horreurs commises contre des civils israéliens, ont succédé celles commises contre des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, qui continuent encore aujourd'hui. Rien ne justifie la mort d'innocents. Ces images sont insupportables à regarder pour Leïla Bekti, qui a eu 3 enfants avec son époux Tahar Rahim. Comment expliquer l'inexplicable, ainsi, à leurs esprits innocents? Encore combien de vies sacrifiées, combien d'enfants victimes, sans que tous les dirigeants exigent un cessez-le-feu? Pourquoi banaliser les morts quand il s'agit des Palestiniens? Jamais je ne hiérarchiserai les vies humaines, quelles qu'elles soient, ajoute-t-elle. Je prie pour que tous les otages rentrent chez eux indemnes et puissent retrouver leurs familles. Je prie pour les Palestiniens, qui subissent l'occupation, la colonisation et l'apartheid depuis des années. Leurs droits humains et leur dignité ne devraient pas être sujets à débat. Car si est là que réside notre humanité. L'ami de Géraldine Nakache s'inquiète pour ce qu'il se passe sur place, mais également sur ce que la guerre Israël-Hamas provoque de plus vil en France. Voir autant de haine se propager, d'amalgame, d'antisémitisme, d'islamophobie, de paroles racistes décomplexées des uns et des autres fait terriblement mal, conclut l'actrice. Je ne tomberai jamais dans le piège de ceux qui tentent de nous faire croire qu'on ne peut plus vivre ensemble. Je ne serai jamais de ceux-là. Que nos cœurs s'apaisent, qu'ils retrouvent empathie et humanité, si est ce que nous avons de plus précieux.